Merci. Sidonie Bouvier, nous allons poursuivre et achever ce parcours création d'entreprise de ce matin avec vous. Alors, Sidonie, vous allez nous parler de la micro-franchise pour une reconversion professionnelle réussie et vous représentez Récré Anglais. Qu'est-ce que c'est tout ça? Bonjour, excusez-moi. Oui, je vais vous parler de la micro-franchise. C'est un projet indépendant auquel on ne pense pas forcément de prime abord, mais c'est un projet qui peut permettre en effet d'envisager une reconversion réussie. Et l'idée, c'est pouvoir se permettre de travailler à son rythme et peut-être aussi arriver à donner du sens à sa vie. Donc je vais vous parler de ça Qu'est-ce aujourd'hui. que c'est la micro-franchise? Je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai moi-même créé ma propre activité, j'ai moi-même créé ma propre franchise, micro-franchise, Récré Anglais, l'anglais en s'amusant, qui est un concept de bain linguistique pour les enfants de 3 à 11 ans. L'idée étant de proposer en lunchtime ou en tea time pour le goûter, pour le déjeuner, des bains linguistiques aux enfants avec la possibilité d'aller récupérer ces enfants à l'école. Donc je vais vous parler de tout ça. En tant que femme, moi j'ai eu besoin de retrouver un équilibre de vie, mais je pense que toutes les femmes se retrouvent dans ce projet-là. On a envie de reprendre le contrôle de sa vie, on a envie de donner du sens à sa vie, on a envie de travailler à son rythme, on a envie de consacrer plus de temps à notre vie personnelle et à notre vie de famille. En règle générale, on a besoin de s'épanouir. Et puis on a tout à un moment ou à un autre cette espèce de prise de conscience. Et l'idée, c'est vraiment de trouver une vie professionnelle qui soit riche, qui soit épanouissante, et vraiment arriver à concilier toutes ces vies multiples qu'on peut avoir en tant que femme. La micro-franchise, clairement, peut être un projet qui peut nous permettre d'y arriver. Je vais vous parler de la micro-franchise Récré Anglais, mais en règle générale, la micro-franchise peut être une solution parce que tout simplement, c'est un projet qui va être clé en main. C'est un projet qui a fait ses preuves et qui va vous permettre plus rapidement de vous lancer et de le faire de façon plus sereine. Donc pour ma part, j'ai aujourd'hui 43 ans, mais en 2010, j'étais une jeune maman, j'avais 2 enfants, 34 ans, ça faisait 10 ans que je travaillais à l'international, je mettais en place des réseaux de distribution au Canada et aux États-Unis, j'étais pas très présente. Et à la naissance de mon premier fils, je me suis rendu compte que je me posais plein de questions. J'avais l'impression que mon travail n'avait plus trop de sens, je savais plus trop pourquoi je me levais le matin. Ça me passionnait plus trop, et puis je pense que tout simplement en devenant mère, j'ai eu envie d'autre chose, j'ai envie de trouver un métier, une vie qui me permette d'allier justement ma vie professionnelle et personnelle. Et clairement, j'ai eu l'impression que mes priorités avaient totalement changé. Donc j'ai eu envie d'autre chose. Mais comment le faire? Comment reprendre le contrôle de cette vie? Comment donner du sens? J'avais clairement envie de gagner en autonomie, j'avais envie de travailler à mon rythme, de m'épanouir, de remettre plus d'humain dans mon quotidien, parce que j'avais plus trop l'impression que ce soit le cas. Puis j'avais clairement envie de profiter de ma vie et de mes enfants, parce que certes, on est toutes des femmes professionnelles avec des carrières, mais quand on a des enfants, il faut souvent faire un choix qui est difficile, qui est voire quasi impossible. Et moi, j'avais aussi envie de profiter de ma vie et de mes enfants. Et à ce moment-là, j'ai donc l'idée de la création d'entreprise qui a commencé à germer et j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Clairement, j'ai commencé à faire un bilan de compétences et puis j'ai commencé à vraiment rêver ma vie et à essayer de réfléchir à ce qui était important pour moi. Et clairement, j'ai la chance d'être anglophone, l'anglais est ma langue maternelle. Et je me suis un peu écoutée, puis j'ai essayé aussi de chercher un projet qui puisse, moi, me permettre de proposer quelque chose d'intéressant, quelque chose qui donne du sens à ma vie aussi. J'avais conscience que l'anglais était très mal transmis à l'école, et puis j'avais envie d'un projet indépendant, clairement. Donc j'ai décidé à ce moment-là de créer mon activité. Et pour ce faire, j'ai tout simplement repris mes études parce que certes j'étais anglophone, mais clairement je savais pas comment enseigner l'anglais. Donc j'ai fait un master en sciences de l'éducation. L'idée c'était de trouver une méthode qui puisse me permettre d'apprendre l'anglais aux enfants. Puis clairement aussi, je me suis entourée. Je pense que ça fait partie des points très importants. Je pense qu'on l'a tout évoqué aujourd'hui, mais ça fait partie des choses très importantes. Mais en tout cas, j'ai aussi fait des études de marché pour m'assurer que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au financement, mais pour vraiment trouver un projet
qui corresponde aux besoins du marché, un projet qui soit réaliste aussi. Et l'idée, c'était vraiment de trouver un concept qui soit différenciant pour me lancer. Et puis, à ce moment-là, j'ai défini mon projet. Donc l'idée, c'était de vraiment avoir un projet qui soit global. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai cherché une méthodologie. Donc c'est ce que j'ai fait lors de mes études, mais vraiment une méthodologie qui soit différenciante, une méthodologie qui soit adaptée. Clairement, aujourd'hui, on apprend aux enfants à parler l'anglais trop tard, tardivement. On est censé le faire dans les écoles maternelles et primaires. C'est très peu fait. Et puis quand c'est fait, c'est pas forcément super bien fait. C'est pas forcément la faute de l'éducation nationale, mais en tout cas, c'est la réalité. On sait, petit détail, mais on sait que au niveau de l'apprentissage des langues, tout se fait avant l'âge de 11 ans. Et nous, clairement, on le fait à partir de l'âge de 11 ans. Et qu'il faut le faire par l'oral. Nous, on le fait par l'écrit. Donc voilà, pour moi, c'était une évidence. Quand j'ai repris mes études, je suis tombée sur une méthodologie qui s'appelle The Activity Based Approach, qui est une méthodologie qui est vraiment basée sur le chant, le jeu, le plaisir d'apprendre naturellement une langue, comme on le fait pour sa propre langue maternelle. Donc pour moi, il était évident qu'il me fallait trouver une méthodologie, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en tout cas sur cette méthodologie pour envisager mon projet. Et puis, je l'ai aussi évoqué, mais il me fallait un concept novateur, un concept différenciant. Et c'est à ce moment-là que l'idée de notion de service de proximité m'est venue. Et l'idée, c'était de vraiment répondre à la problématique des parents. Clairement, un parent va être au travail de 8h30 à 18h30. En tout cas, il ne sera pas disponible pour ses enfants à ce moment-là. Et donc moi, je voulais vraiment proposer un service qui permette à tous ces parents de pouvoir proposer une activité en temps masqué. Pour qu'ils puissent envisager proposer de l'anglais et des activités à leurs enfants, même s'ils n'étaient pas capables de pouvoir les amener à ces activités. Et puis, dernière chose, non négligeable, le business model. Alors j'ai eu la chance de lancer mon projet quand j'avais 34 ans, j'avais mes 2 enfants en bas âge, donc j'avais une idée claire et précise de ce que je voulais, j'ai eu la chance en tout cas de pouvoir le définir, et puis quand on se lance à son compte et qu'on crée son activité, c'est une chance, c'est qu'on a aussi la possibilité d'envisager de travailler à son rythme comme on l'entend. Et donc moi j'ai essayé de tirer parti de tous les meilleurs statuts. J'étais un peu opportuniste, mais en tout cas je me suis permis de le faire à ce moment-là. Moi, je voulais pas travailler pendant les vacances scolaires, je voulais pas travailler le mercredi, je voulais pas travailler le vendredi non plus, parce que j'avais des enfants bas âge. Et j'ai essayé de créer un business model qui me permette cependant de pouvoir vivre de cette activité, mais en aménageant mon rythme de travail. Et c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, la micro-franchise, pardon, je parlerai de micro-entreprise plus tard, mais la micro-franchise Récré Anglais nous permet de vraiment pouvoir aménager notre rythme de travail en tenant compte de ce fameux business model que j'ai mis en place il y a 10 ans et que toutes les micro-franchises Récré Anglais utilisent encore aujourd'hui. Donc on travaille 30 semaines par an, donc on a une rémunération qui est lissée sur 12 mois, qui est fixe et c'est assez rassurant aussi et valorisant parce qu'on a une vraie rémunération. Donc moi-même, j'ai créé en 2010 ma première mini-school à Coublevis. Alors Coublevis, c'est pas du tout dans la région, on est dans la région grenobloise, près de Voiron exactement, dans un petit village de 5000 habitants. Et donc à ce moment-là, comme vous avez compris, j'ai créé mon concept, ma méthodo. J'ai aussi créé tous mes programmes parce qu'il n'y avait rien qui existait sur le marché à ce moment-là. Et j'ai testé mon marché. Donc j'ai lancé cette première mini-school sans certitude, en ayant fait bien entendu des études de marché, en essayant de prendre step by step tout ce qui était important de faire dans la création d'entreprise. Mais voilà, j'ai testé mon marché pendant 4 ans et très très rapidement j'ai été victime de mon succès. Et donc j'ai des amis qui m'entouraient, qui m'ont dit mais moi aussi je veux faire pareil que toi, est-ce que je pourrais te rejoindre? Et je me suis dit bah pourquoi pas. Finalement tout ce que je suis en train de mettre en place, certes ça me permet de pouvoir avoir ma propre mini-school, mais pourquoi pas le proposer à d'autres personnes qui finalement auraient des profils similaires. Donc en 2014, j'ai 2 amis qui ont lancé leur propre mini-school. Je les ai accompagnés. Donc là, sous le format franchise, enfin mini-franchise. Alors exactement. Alors elles étaient Vous avez créé la franchise à partir de là?
celle-là de Ouais. votre Et ben, elle est concept venue juste après. En fait, l'idée, c'était de vérifier avec ces personnes-là aussi que ça puisse fonctionner. Donc, je leur ai fait toute la transmission de savoir-faire, je leur ai partagé mes programmes, je leur ai expliqué ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire. C'était assez embryonnaire comme projet au départ, mais voilà, oui, le concept est venu à ce moment-là. Par contre, en 2015, j'ai créé ma SAS et l'idée, c'était de proposer une micro-franchise. Alors, micro-franchise, tout simplement, parce que nous, on est sur de la micro-entreprise qui correspond réellement aux besoins de notre activité réellement. Comme vous avez pu l'évoquer, on s'est posé toutes ces questions-là, on s'est rapproché de cabinets d'experts comptables, de cabinets juridiques pour s'en assurer, mais oui, voilà. Donc c'est à ce moment-là, en 2015, que j'ai créé la micro-franchise Récré Anglais. Et alors, quelle est la différence entre la micro-franchise et la franchise, avec une petite définition de la franchise aussi pour qu'on puisse Oui, savoir alors ce que c'est? je vais y venir juste après, mais l'idée de franchise, c'est de partir avec un projet qui soit rassurant, qui vous permette de pouvoir envisager clairement un projet en étant accompagné, en n'étant pas seul, et en s'appuyant sur un projet qui ait fait ses preuves. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la micro-franchise Récré Anglais, mais oui, dans l'idée, c'est de ne pas partir seul. Et moi, dans l'idée, c'était de pouvoir proposer mon projet, pouvoir permettre à d'autres personnes qui aient des profils similaires de pouvoir se lancer, mais de façon sereine et concrète dans ce projet-là et de façon plus rapide. Pourquoi la micro-franchise? Et je vais revenir là-dessus juste après. En 2 minutes. Ouais, je vais être rapide. L'idée de la micro-franchise Récré Anglais, c'est vraiment donc de permettre à d'autres femmes qui auraient des profils similaires, donc qui parlent anglais, qui ont envie de transmettre un certain savoir-faire aux enfants, mais de le faire en limitant les risques financiers, de le faire pour gagner aussi une rémunération motivante, et ce, dès le lancement d'activité. On va être très clair. La franchise, ça a un coût avec un droit d'entrée qui est assez élevé. Si je vous compare ça avec des écoles existantes qui sont pas forcément nos concurrents, mais par exemple les petits bilingues ou les graines de polyglotte qui proposent des cours d'anglais en s'amusant aux enfants, c'est un droit d'entrée d'environ 30 à 50 000 euros. Nous, on a un coût qui est vraiment réduit, qui est plus de l'ordre de 1 800 euros. Donc ça n'a rien à voir. Mais parce qu'on est aussi sur de la micro-entreprise. L'idée, c'est de se lancer sereinement et rapidement, et travailler à son rythme, comme vous avez pu l'entendre. Clairement, quand vous vous lancez dans un projet de franchise, le business plan, il est sur 3 ans. Nous, on sait que dès la première année, on va gagner sa vie. Voilà la différence, la grosse différence. Donc l'idée, c'est de pouvoir se lancer sereinement, travailler à son rythme, de bénéficier des vacances scolaires si on le souhaite. En tout cas, le business model est appuyé là-dessus. De trouver ce fameux équilibre de vie, un concept aussi qui a fait ses preuves, clairement. Donc nous, ça fait 10 ans qu'on existe. On connaît le marché, on sait exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, à quel moment il faut le faire. Et puis, bien entendu, s'appuyer sur notre notoriété, notre visibilité et bien entendu notre image de marque. Et puis, bien entendu, sur le réseau. L'intérêt de la micro-franchise Récré Anglais, c'est de pouvoir bénéficier, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un véritable accompagnement. D'un accompagnement tout au long de son activité, mais aussi et surtout en lancement d'activité. C'est-à-dire que de le faire seul, c'est toujours plus compliqué. D'être accompagné, c'est beaucoup mieux. D'être accompagné d'un vrai réseau de professionnels, c'est hyper important. Nous, on s'est appuyé sur des spécialistes dans tous les domaines d'activité, que ce soit au niveau juridique, administratif, logistique et bien entendu au niveau de l'enseignement. Donc c'est un accompagnement qui est très global et qui est sur le long terme, en lancement d'activité et sur le long terme. Et puis bien entendu aussi, on vous met à disposition tout notre savoir-faire. Donc on a créé un vrai programme qui va permettre de suivre les enfants sur 10 années, qui va permettre à toutes nos mini-schools et à nos formatrices Récré Anglais, puisqu'on est à 99% des femmes, de pouvoir se lancer même si on n'est pas enseignant à la base. Alors bien sûr qu'il faut parler anglais couramment, c'est une obligation, mais on permet à des femmes de pouvoir aussi devenir formatrices Récré Anglais en s'appuyant sur un véritable outil qui permet aussi de pouvoir créer et animer ses cours. L'idée aussi, on est devenu organisme de formation entre-temps, mais c'est de former aussi toutes ces personnes pour pouvoir devenir formateur Récré Anglais. Et puis aussi envisager le projet dans sa globalité. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est hyper important d'avoir un projet global. Donc nous, on va vous former et vous accompagner à tous les niveaux, sur la création d'entreprise, sur la gestion d'entreprise, sur tous les aspects contractuels, juridiques, enfin tous les aspects dont on va avoir besoin tout au long de son activité. Et puis clairement aussi, on va vous former pour devenir Récré Anglais English Teacher, parce que ça s'apprend aussi et que devenir formateur d'anglais, c'est un métier à part entière et quel que soit son profil, on peut l'envisager, mais voilà. Donc on a une formation globale, puis bien entendu, c'est bénéficier de tout le soutien de nos spécialistes et puis de notre réseau. Aujourd'hui, on a 42 mini-schools
qui sont un peu partout en France. On réseaute un peu partout en France, alors principalement dans la région Rhône-Alpes aujourd'hui. On est 25 dans la région Rhône-Alpes, mais un peu partout en France aussi. Et on a Leslie, que vous pourrez rencontrer sur notre stand, qui est aussi dans le sud-ouest, qui est notre représentante dans la région. Mais voilà, c'est un projet qui est très global et qui nous permet d'envisager de pouvoir se lancer sereinement et rapidement. Avec une idée clé en main. Avec une idée de clé en main, ouais, c'est un service clé en main. Donc clairement, je vais finir là-dessus, que vous ayez 30, que vous ayez 40, que vous ayez 50 ans ou plus, quel que soit votre profil, votre parcours, vous pouvez vous reconvertir, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et je vous en supplie, croyez en vous. Je pense que tout est possible, mais c'est aussi une question de vouloir et de confiance en soi. Certes, on a besoin de s'entourer pour pouvoir le faire, mais c'est vraiment aussi une volonté de sa part. Autorisez-vous à être une femme indépendante et épanouie, donnez du sens à votre vie, ça vaut le coup. Sidonie, si on veut vous poser des questions sur la micro-franchise, on peut vous retrouver aussi pendant ces 2 jours? Oui, tout à fait. Je suis au pôle création d'entreprise pendant les 2 jours. Et voir concrètement avec lui comment ça se passe, à quoi ça correspond. La franchise et encore plus la micro-franchise, c'est souvent ce que l'on connaît le moins dans la création d'entreprise. Or, effectivement, c'est souvent une grande solution pour se lancer, démarrer, se tester en tant qu'entrepreneur dans cette nouvelle posture et cette nouvelle vie. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Mais tout à fait, vous pouvez nous rejoindre sur le stand. Mais c'est un beau projet et c'est un projet dans lequel on peut se lancer en minimisant les risques, si je peux me permettre. Et les coûts aussi. Et les coûts, bien entendu. Merci infiniment à toutes les 5. Merci d'avoir aussi joliment et très techniquement et d'avoir aussi bien transmis voilà, toutes vos connaissances, tous vos savoirs, vos témoignages pour ouvrir ces 2 jours de salon. On vous retrouve tout au long de ces 2 jours. Merci encore et bravo à vous.